Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On est sur le deuxième tournage du précédent. En gros, qu'est-ce que je vais vous présenter? Alors pour ceux qui sont nouveaux et nouvelles sur la chaîne, en tout cas bienvenue. Je présente plusieurs business en ligne sur l'affiliation Amazon en particulier, mais pas que. Il y a aussi du dropshipping et l'affiliation normale, l'affiliation marketing, etc. Donc je suis là pour vous aider sur cette chaîne, pour vous présenter plein de choses, en tout cas vous vendre un petit peu mes compétences, etc. Vous avez tous les liens en description des vidéos pour ceux qui le souhaitent. Ça peut vous être utile si vous recherchez, etc. Donc après la vidéo principalement, je pense que vous pouvez cliquer si vous êtes un peu curieux. Vous avez tous mes réseaux, tout ça, tout est en description. Bref, sur ce, avant que ça commence, comment automatiser hein, voilà, l'automatisation, c'est quand même quelque chose de sympa hein, dans un business. Et surtout qu'on a tous 24 heures dans une journée. Et c'est quand même relativement chiant, il faut le dire, excusez-moi du terme, mais c'est vrai, si on est tout le temps dépendant de notre business H24. Comment j'automatise l'affiliation Amazon? Comme tout autre business, il va falloir trouver des idées. Et pour ça, va falloir demander, alors la façon la plus simple et la plus logique, si vous commencez déjà à faire de l'argent, hein, là c'est pour ceux vraiment qui commencent à déjà avoir des revenus récurrents tous les mois, qui on va dire stabiliser leur business. Il faut quand même avant tout stabiliser d'abord votre business, hein. C'est hyper important parce que s'il est fluctuant, n'allez pas embaucher ou prendre en freelance quelqu'un. Voilà, c'est là où je vais en venir juste après. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez d'ailleurs. Toutes ces vidéos-là que vous regardez sur la chaîne, c'est seulement des conseils. C'est mes compétences, c'est voilà, mes stratégies. En description de vidéo, d'ailleurs, même, je vous préviens que je ne suis pas forcément un expert, je ne suis pas un professionnel non plus. Je suis quelqu'un qui adore partager ce que je fais en général, mais je préfère vous le dire, voilà, d'avance. À ce niveau-là, automatiser, etc. Donc pour l'automatisation, c'est très simple. Moi, quand je prends quelqu'un, alors il faut prendre une bonne personne ou pas, ça c'est à vous de voir. Au début, forcément, vous la connaissez pas. Donc, je les prends sur les plateformes. En gros, elles vont m'aider, clairement, elles vont m'assister. Donc, c'est ce qu'on appelle un assistant virtuel, entre guillemets, ou des freelanceurs, en gros. Sur CommyUp ou sur Fiverr. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de vidéos dessus pour ceux qui veulent aller voir. Je suis aussi quelqu'un qui vend ses services. CommyUp ou Fiverr ou même vous avez Upwork qui reste je trouve la plateforme la meilleure pour avoir quelqu'un qui soit un peu plus parce qu'en fait ils ont de meilleurs protocoles parce que si par exemple vous avez un service vous avez pris un service chez cette personne donc chez Upwork et bien directement il va falloir dire si vous n'avez pas confiance enfin si vous n'avez pas trop confiance de donner votre business à 100% à la personne. Donc en gros je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qu'il va falloir automatiser pour l'instant. On est sur ça, mais je vais vous dire qu'est-ce qu'il va falloir automatiser sur votre business en général, surtout pour l'affiliation Amazon en général. Mais pour tous les business, ça peut être aussi utile, cette vidéo. Donc, sur Upwork, vous allez justement donner ça à un freelancer. Donc, vous allez demander au freelancer de faire cette tâche-là si c'est possible, s'il le propose aussi. Donc, une tâche précise ou plusieurs tâches, ou voilà. Donc, ça dépend de ce qu'il peut faire. Un assistant virtuel va faire plusieurs tâches. Donc, voilà, c'est pour ça, assistant virtuel. Mais j'aime bien avec ces plateformes, c'est qu'en vrai... je l'ai expérimenté un petit peu et clairement c'est plus correct en termes, même si CommyUp il y a quand même aussi un système de remboursement etc. Si en cas il fait pas bien sa tâche etc. Fiverr c'est pareil, mais vous avez un certain temps à lui donner parce que vous pouvez aussi par exemple le payer à l'heure. Généralement surtout CommyUp c'est pas payé forcément à l'heure, c'est plus payé, enfin même à part les coachings c'est plus payé à la tâche, donc c'est plus payé à quelque chose que vous allez lui demander de faire. Alors que là, vous pouvez avec Upwork payer à l'heure. C'est quand même mieux. Et bien sûr, après, c'est à lui de déclarer, etc. Bon, ça, je suis pas dans la fiscalité. Ça, c'est à vous de voir à ce niveau-là. Donc, si vous êtes bon là-dedans, n'hésitez pas, en tout cas, à en faire partie dans les commentaires. Mais c'est surtout aller voir un professionnel là-dessus, hein. C'est clairement important. Aller voir un expert comptable ou un avocat fiscaliste, etc. Voilà, qui s'y connaît bien, qui est là depuis des années sur le domaine, etc. Bref, freelancer, tâches et virtuel, tout ça. Bon bref, je vous ai un petit peu expliqué comment il fallait un petit peu dépendre de tout ça. Maintenant, en vrai de vrai, comment automatiser? Ben en vrai, c'est aussi simple. Proposer déjà de faire un script à la personne, donc de faire soit vous le faites vous-même, soit vous le proposez. De faire un script sur votre vidéo, donc vous allez lui donner des idées de vidéo, donc là. Hop, des idées de vidéos que vous allez faire. Et là, attendez, parce que là c'est... vos idées de vidéo, les transformer en script, etc. Donc, elle va écrire votre vidéo, quoi. En gros, elle écrit votre vidéo, quoi, hein, la personne. Mais elle peut faire aussi plusieurs tâches en même temps. C'est à vous de voir, ça dépend avec elle ou avec lui. Ça dépend, voilà. Si elle fait que les scripts, elle fait que les scripts, par exemple. Voilà, c'est un petit peu... Donc, il va falloir peut-être aller voir d'autres freelancers derrière. Donc, le script, plus... Après, ça dépend le prix. Il va falloir aussi calculer la marge, le prix, etc. que vous allez pouvoir aussi en décoter. Voilà, c'est un peu comme le drop shipping ou le drop servicing. Voilà, c'est... Mais il y en a beaucoup qui font comme ça.
Donc par exemple aussi le montage vidéo, si vous savez pas trop faire les montages vidéo, voilà. Ça aussi c'est quelque chose dont on n'y pense pas forcément. Vous avez aussi le montage vidéo, mais la mise en ligne aussi, ça existe. Oui, il y a des personnes qui font des mises en ligne sur des vidéos. C'est pour ça que je préfère Upwork parce qu'on peut les faire un peu plus confiance, etc. Parce que là, elle a accès à votre compte, etc. Donc ça dépend. Mais la mise en ligne, faites-la vous-même hein, en général. Voilà, voilà. Mais sinon, pour le montage et le script, c'est pas mal. Beaucoup de youtubeurs l'utilisent. S'il y en a, vous connaissez, voilà, Squeezie, Cyprien, Norman. Bon, là, c'est vrai qu'ils ne sont plus trop sur la toile à part Squeezie. Je cite les plus gros parce que c'est ceux que vous connaissez en général. En gros, c'est vrai que eux, ils ont clairement plusieurs, ou en tout cas Squeezie, je le sais en partie qu'il a plusieurs monteurs vidéo pour ses vidéos parce que il y en a, ils font le dérush, ils font etc. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir plusieurs, hein, surtout quand vous commencez dans un domaine où c'est vraiment plutôt simple. Le montage. Mais attendez, vous pouvez aussi déléguer autre chose. Je ne l'ai pas forcément dit, mais sur une vidéo YouTube, qu'est-ce qui est le plus important? C'est la miniature. La miniature, voilà, bon là on va faire entre guillemets une personne. Voilà, la miniature c'est important. Voilà, la miniature, parce que vraiment c'est quelque chose dont on n'y pense pas, mais la miniature c'est aussi quelque chose qui va mettre vraiment en valeur justement, vos futurs produits que vous allez présenter. Donc que ce soit dans l'high-tech, la maison, etc. comme je vous ai dit un petit peu tout à l'heure. Dans une autre vidéo sur les thématiques, voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là, la thématique et le trafic. Comment avoir du trafic, comment avoir... Voilà, donc ça peut vous intéresser. D'ailleurs si vous voulez aller plus loin, vous savez quoi faire, si vous voulez un guide, etc. Vraiment, donc pour automatiser, forcément, il y a une miniature, il y a une mise en ligne, il y a un montage, il y a un script. Parce que c'est comme ça que vous allez déjà construire vos vidéos. En fait, toutes les tâches que vous faites déjà pour faire une vidéo, il va falloir le déléguer, voilà. Et il y a aussi des personnes qui vous font les voix. Et oui, il y a aussi des personnes qui vous font des voix. Donc si vous n'aimez pas faire vos voix, il existe aussi des ordinateurs qui sont très bien aussi, mais qui vous automatisent votre voix. Vous allez juste lui donner un script et lui, il va parler, mais c'est une voix de robot, donc c'est pas encore très au point, je trouve. Mais il y a des belles personnes qui ont une très belle voix et qui peuvent vous faire justement cette voix-là. Donc ça existe. Hein, et qui automatise un petit peu tout ça. Donc en gros, il y a le script, il y a la voix, il y a le montage, il y a la mise en ligne et la miniature aussi qui en fait partie. C'est vraiment les étapes que moi je fais, que ce soit en vidéo. D'ailleurs, pour l'instant, c'est moi qui fais tout. Hein, clairement, là, je fais tout actuellement. Mais là, peut-être que sur la chaîne marketing, alors je ne ferai pas la voix, ce sera toujours moi, clairement. Parce que vous allez être habitué à moi, ce qui est normal. Vous allez dire... Ouais, mais ça veut dire que même sur l'affiliation, il va être habitué à ma voix. Pas forcément. Moi, je l'ai déjà fait. Ça n'a pas trop impacté forcément mes résultats. Après, si vous avez déjà de l'argent, clairement, si vous avez déjà un bon point de départ, c'est à vous de voir. Hein, c'est un conseil que je vous donne. Vous pouvez déjà partir direct à faire déjà tout ça. À l'automatiser dès le début. Mais si vous n'avez pas de source de trafic, si vous n'avez pas déjà des abonnés, c'est un peu compliqué. Si vous partez de 0 abonnés sur YouTube, déjà faites tout ça vous-même, hein, clairement, hein, avant d'automatiser. C'est pour ça que c'est relativement important quand même. C'est aussi un contre-argument hein, que j'ai placé là. Mais voilà, franchement, script, voix, montage et mise en ligne, etc. Ça peut être fait par une seule personne comme plusieurs. Voilà, vous pouvez avoir une personne pour faire les scripts, une autre personne pour faire la voix, une autre personne pour faire le montage, etc. Donc il va falloir trouver votre prix en fonction de ce que vous gagnez en vidéo. Parce que si vous n'êtes pas du tout régulier, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si tu vendais une tomate. La tomate, c'est avant qu'elle ait à pousser, etc. C'est l'agriculteur, il va fixer un prix. Forcément, il va falloir que ce soit un petit peu plus au-dessus quand c'est vendu sur le marché parce que tu as des charges, etc. à payer. Forcément, voilà, c'est logique. Là, vous payez des personnes qui vont vous faire votre travail pour une seule chaîne YouTube, donc pour votre chaîne YouTube en général, ou votre TikTok, votre Reels, etc. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir quand même du trafic, avoir des abonnés. C'est pour ça que je vous renvoie sur l'autre vidéo. Donc j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Ça a été relativement long, mais je pense que vous en savez vraiment beaucoup. Là-dessus, je vous dis en tout cas à bientôt. N'hésitez pas à aller voir sur les autres business en ligne que je vous présente parce que clairement je les fais ces business en ligne. D'ailleurs si vous voulez voir un petit screen de combien j'ai fait par exemple au mois de novembre et décembre 2022, voilà, par exemple, ça pourra vous aider et vous inspirer. Je fais entre 800 et 1000 euros pour l'instant. Je suis pas encore au-dessus, mais voilà. J'ai 2-3 chaînes YouTube qui font ça à peu près. Donc ça fait plaisir. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos marketing. À la fois prochaine. Ciao ciao.